L'architecture, la philosophie, les arts et les sciences s'y épanouissaient. Alexandrie, ville légendaire de l'Antiquité, sa construction a commencé en l'an 332 avant notre ère. De magnifiques bâtiments ont été érigés. Et à quoi ressemblait la vie de ceux qui y venaient, en quête d'un nouveau destin? Parmi ces gens, il est une femme dont l'histoire est partiellement parvenue jusqu'à nous. Les détails manquent, mais son nom était Arknodike. Visible à une distance de 67 km, le phare, avec son éclatante façade en marbre blanc, se dressait à 140 mètres dans le ciel. C'est un symbole d'espoir pour tous ceux qui, partis de loin, arrivent à Alexandrie, parmi lesquels Arknodike. Des fragments de son histoire ont survécu grâce aux écrits de l'érudit romain Hygienius. Mais aujourd'hui, plus rien ne subsiste du phare, symbole d'accueil pour Arknodike. Parmi ceux qui ont travaillé à la construction du phare est l'ingénieur grec Cratès, oncle d'Arknodike. Sa nièce l'a suivi depuis Athènes. Un long et difficile voyage pour une jeune femme. Elle ne lui dit pas la vraie raison de son voyage. Elle est ici pour réaliser un rêve. Un rêve qui ne peut se réaliser qu'à Alexandrie, mais comportant certains dangers. Le musée gréco-romain d'Alexandrie abrite quelques artefacts de cette époque. Parmi eux, les précieuses figurines de Tanagra, trouvées dans des tombeaux de jeunes femmes. Importantes dans la vie des jeunes filles, ces figurines devaient servir à la fois de jouets, de compagnes et de talismans. Arknodike a sans doute apporté la sienne à Alexandrie. Mais pour réaliser son rêve, la chance seule ne suffira pas. Si elle est venue dans cette ville, la capitale du savoir à l'époque, c'est pour y étudier la médecine. Un projet inconcevable pour une femme, même dans une ville aussi raffinée. Mais Arknodike a son plan. À l'époque d'Alexandre le Grand et sous le règne des Ptolémées qui a suivi, la culture grecque domine la cosmopolite Alexandrie. Aussi bien pour leur maquillage que pour leur coiffure et leurs vêtements, les Égyptiennes avaient adopté la mode grecque, comme en témoignent ces figurines. Mais la femme grecque était confinée à s'occuper de sa maison, alors que l'Égypte, de l'époque ptolémaïque, a donné à la femme davantage de place. 200 ans plus tard, l'une d'entre elles, Cléopâtre, obtiendra d'ailleurs le pouvoir suprême. Alexandrie était une ville ouverte d'esprit, un fait à l'avantage d'Arknodike. Et où Arknodike veut étudier la médecine. Mais puisque l'on refuse l'accès du savoir aux femmes, elle décide de prendre l'apparence d'un homme. Son oncle tente bien de la faire changer d'idée, mais en vain. Arknodike est tout à fait consciente du danger qu'elle court. Mais elle est déterminée à accéder à ce monde de la connaissance et du savoir, si près d'elle maintenant.
Arknodike, déguisé en homme, est maintenant prête à affronter le monde. Mais son astuce sera-t-elle convaincante? La grande bibliothèque d'Alexandrie, le lieu de tous les rêves d'Arknodike. C'est là que les plus grands penseurs de l'Antiquité ont étudié et enseigné. Archimède, Euclide et Ératosthène, le premier à avoir compris que la Terre tournait autour du Soleil. Réputée à travers le monde, la bibliothèque abritait 700 000 manuscrits, la presque totalité des connaissances de l'Antiquité. Dans leur quête du savoir, les Ptoléméens ont utilisé certaines pratiques inusitées. Par exemple, chaque navire accostant dans le port d'Alexandrie devait remettre à la bibliothèque tous les manuscrits qui se trouvaient à bord. En retour, ils en recevaient une copie. Une mine de connaissances s'offre ainsi à Arknodike, des cartes et des traités avant-gardistes de médecine. Tous ces documents devaient être attrayants pour Arknodike. Mais la bibliothèque garde aussi des secrets, inaccessibles à l'immense majorité. Hérophile, le célèbre physicien grec, enseigne à Alexandrie. Connu en tant que fondateur de l'anatomie humaine moderne, on dit aussi de lui qu'il utilise des méthodes inhabituelles d'enseignement et de recherche. Sa curiosité étant plus forte que sa peur, Arknodike ose se mêler au cercle des élèves d'Hérophile. Hérophile a été le premier à découvrir que la pensée et les sentiments prennent place dans le cerveau, que le sang circule à travers le corps. Ces connaissances, il les a acquises par les autopsies qu'il a effectuées sur des cadavres humains. Mais même dans cette cité du savoir, de telles pratiques sont strictement interdites. Ouvrir le corps d'un mort plutôt que l'enterrer dans la dignité, c'est enfreindre les commandements divins. Proseguite. Soudainement, tous les espoirs d'Arknodike semblent s'effondrer. Si son identité est découverte, elle risque l'humiliation publique et la disgrâce. Et, pire encore peut-être, la fin d'un rêve. Arknodike doit oublier son rêve et retourner à Athènes. Mais le destin, ou son talisman, en décide autrement. Au chantier du Pharos, une section de l'échafaudage vient de s'effondrer. Cratès,
L'oncle de la jeune femme est gravement blessé. Oh, desponia taki, heblabe o Krates. O pantes Theoi! Krates! Xylocrean ekovina hermatitsotos kelos kaioton eskataras taki! Pantakalos exeio Krates. La réaction d'Archnodiké témoigne alors d'un grand savoir-faire. Non seulement son instinct la guide, mais elle maîtrise aussi les bases de l'intervention médicale. Mistoi moio Krates. Selon la légende, Archnodiké a obtenu la permission de demeurer à Alexandrie afin de poursuivre ses études en médecine. Toteloi ponteus monoi sepitrepo. Tasa pragmata katoi tinin. Elle y est devenue la première femme à étudier la médecine ouvertement. À la fin de ses études, elle est revenue à Athènes, sa ville natale, où elle a exercé la médecine avec succès pendant de nombreuses années.